a réservé d'agréables surprises à la messe de ce matin, cette messe de 9 heures. Et je commence par saluer la présence du Père Calixte, vous le savez, c'est lui qui m'a présenté sur les fonds baptismaux. Je n'arrête pas de le dire. Je salue le Père Arsène aussi, qui n'est pas une surprise. Le Père Arsène est plutôt surpris de voir tous les événements qui se célèbrent ici. Je salue la présence des pépinières de la chorale rallye de l'amitié qui font ce matin, comme on l'a déjà souligné, leur grande première. Je les connaissais danseuses et non pas, je dirais, chantresses, ou bien je ne les reconnaissais pas une chorale, mais ce matin, on voit qu'elles sont une super chorale. Dès l'entrée, on a tous été émus. Moi-même, j'ai été extasié, même à partir du chant d'entrée. C'est super, tout ce qui est exécuté ici, avec beaucoup de cœur. C'est vraiment super. Tout, c'est pour rendre gloire à Dieu qui nous fait don de ses talents. Je salue la présence des animateurs foi et Bible qui sont là avec nous pour célébrer leur 16e anniversaire au service de l'évangélisation, au service de l'Église, au service de la catéchèse. On apprécie leur travail, on apprécie leur intervention chaque fois que c'est fait pour enseigner le peuple de Dieu. Et on sent que, comme on dit, ils arrivent trop tard dans un monde trop vieux. Et je vous remercie tous de ce que vous êtes pour l'Église. Je vous remercie tous de ce que vous êtes là pour célébrer la foi aujourd'hui. Et je vous invite à faire un bravo pour ces personnes qui célèbrent aujourd'hui. Nous venons d'entendre parler de l'action de Dieu en faveur d'Israël. Nous en avons pris acte dans le 2e livre des rois avec le prophète Élisée et son serviteur, aussi bien que dans le psaume 144 ainsi que dans le texte de l'Évangile que nous avons lu en Jean chapitre 6. La création, mes frères, mes sœurs, n'est pas livrée à elle-même. On a tendance à le penser. Le troupeau des hommes n'est pas sans berger. Le Créateur est le Dieu de la providence. Il est toujours à l'œuvre dans l'histoire des hommes. Il connaît ce qui fait le bonheur et ce qui fait le malheur de ses créatures. Car Dieu est humain. Il est incarné dans l'histoire et la vie des hommes pour appréhender ses hauts et ses bas. Il est à juste titre appelé le Dieu de la transcendance et de l'immanence. C'est-à-dire, il est haut, il est là-haut, mais il est ici-bas avec nous. Et la proximité de Dieu avec ses enfants lui assure de reconnaître leur faim et leur misère. La faim, F-A-I-M, passe pour un malaise biologique, une contrainte naturelle, une limite et une faiblesse dans l'activité de l'homme. Avoir faim, mes frères, mes sœurs, s'assimile à une situation d'urgence, car la persistance de la faim peut conduire à la mort. Manger n'est pas un besoin de second plan, il est indispensable, je ne dis même pas important, mais indispensable à la vie. Il est un acte de survie. La vie implique l'acte de manger.
Dieu nous a ainsi fait. Nous n'avons fait que le constater. Il est nécessaire de manger pour se maintenir. On dit bien, tout ce qui vit se nourrit. Si manger n'était pas nécessaire, mes frères, mes sœurs, Dieu ne ferait pas donner de fruits aux arbres. Dieu ne ferait pas tomber la pluie si manger n'était pas nécessaire. Il ne donnerait pas à la terre sa fertilité. Il ne ferait pas jaillir l'eau de la terre. Et tout cela, ce n'est pas pour les anges que Dieu l'a fait. C'est pour nous les hommes que Dieu l'a fait. Dieu est notre pourvoyeur de bonheur, si bien que quand nous avons mal, quand nous sommes malades, quand nous avons faim, c'est vers lui que nous levons les yeux. Vous vous rappelez le psaume qui dit « Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel ». Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié, attendent son intervention. Quand les enfants ont faim, ils pensent aux parents qui sont leurs pourvoyeurs de bien-être. Quand le troupeau est assailli par la faim, il pense à son berger. Et vous vous rappelez, pourquoi Israël a récriminé contre Moïse au désert? Parce que, bien sûr, il avait faim. Israël avait pris faim. Disons, Israël avait eu le grand besoin de manger dans sa traversée au désert, et il s'est mis à récriminer contre Dieu et contre Moïse, leur leader. Grand goût, pas nan jouet avec moun. Et bon bagay piti, non grand goût. Ou pas avoir plusieurs proverbes nous fait sur grand goût? Sac vide, chien grand goût. Cependant, si la faim physique, la faim biologique crée autant de problèmes dans nous-mêmes, et si bon Dieu prend soin de nous à cause de la faim physique pour qu'il assouvisse notre faim physique, la faim n'est pas que biologique. La faim est aussi une valeur spirituelle. Elle consiste à se creuser pour se laisser désirer le bien. La faim spirituelle est la faim de Dieu. Faim, F-A-I-M. C'est le désir de se remplir de Dieu. Biologiquement, la faim diffère de la soif, mais spirituellement, la faim s'assimile à la soif. Une soif, bon Dieu, un grand goût, bon Dieu, c'est même bagarre là spirituellement. La faim de Dieu, c'est la soif de Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui vit de la faim et de la soif de Dieu. Et Dieu a commencé par nourrir son peuple biologiquement pour l'amener à la nourriture spirituelle donnée en Jésus-Christ. Il a commencé avec ça qui paraît plus existentiel pour nous maintenant, pour arriver à ça plus fondamental là. Ça nous ouais, ça nous sentit, c'est là-dedans commencer pour arriver à ça nous pas capable de sentir. La faim spirituelle, on vit la faim spirituelle, mais ce n'est pas comme un ressenti physique, ce n'est pas comme un ressenti biologique quand on a faim de Dieu. Bon Dieu a commencé par le peuple à manger, vous vous rappelez, la manne au désert. La manne était le don du pain quotidien que nous joignons dans le livre Exode, chapitre 16. Le peuple a été récriminé en pile contre bon Dieu, contre Moïse, parce que il était grand goût dans le désert, alors que l'elle était en Égypte,
Il était chita devant mamie de viande, il t'a bouilli, viande, il t'a mangé, il pas de grand goût. Pour qui ça, yo mène dans le désert à côté, les grand goût, les soif. Ça fait que le peuple a tenté, bon Dieu. Et bon Dieu parlait avec Moïse pour lui dire, mais ça pour le faire, pour le capable de peuple là de l'eau, pour le capable de peuple là manger. Et c'est ça que fait, nous connaissons la manne, qui est tombée sur le ciel là, pour le peuple Israël là, qui est capable de manger. Nous songeons l'histoire prophète Élie. Prophète Élie, le prophète Élie, le corbeau et la veuve de Sarepta. Le prophète Élie a prêché avec roi Akab. Il te dit roi Akab à cause de un pile méchanceté, un pile de bagailles qui passent que Akab t'a fait à cause de madame Ni, Jézabel, qui était entraînée dans une série de pratiques qui étaient contraires à la loi de Dieu. Et le prophète Élie est arrivé dit à Akab comme ça, la pluie pas tomber. Tout autant que je n'ai pas décidé, tout autant que je n'ai pas parlé. Et le prophète Élie fin dit à Akab bagay ça, c'est marron, li tout marron. C'est lever, parti, il n'est pas capable de rester parce que tu as persécuté, même la mort tu connais. Mais pendant que bon Dieu te dit, il sauver corps près de la source de Kérit, eh bien, il te dit, m'a voué corbeau poter, manger, barreau pour capable manger. Parce que le prophète Élie t'est marché en pile, il t'est épuisé, il t'est vu un grand goût. Lors grand goût, ou pas capable marcher. Lors grand goût, ou pas capable faire rien. Et pour grand goût, ou pas capable régler rien. Il fait nous comprendre que grand goût n'est pas n'importe qui bagaille. Grand goût qu'on fait monde tourner dos, bah bon Dieu. Oui, qu'on fait monde dit, eh ben, ou te mettez sous terre, faut que tu aies manger pour manger, comme on va manger pour manger, on pas besoin de temps de pas servir encore. Ça arrivé frère avec ce mieux. Eh bien, prophète Élie tu recevoir corbeau tu toujours pour te manger bali. Mais comme il était obligé d'avancer plus loin dans des marches là, dans sa fuite, il était obligé d'avancer plus loin toujours jusqu'à ce qu'il arrive dans Sarepta. Et là, il est arrivé à Sarepta, il a rencontré une veuve. Et il te dit, veuve là, fais un petit pâté pour moi, s'il vous plaît, pour me capable de manger. Et après ça, on va apporter un petit de l'eau pour moi. Mais veuve là, te dit, je ne vais pas manger. Si ça gagne, c'est seulement pour manger avec petit garçon. Non, après ça, pour aller coucher, pour nous tendre l'embonneau, parce que ce n'est pas gagné encore. Eh bien, et le prophète Élie te dit, ja farine pas manquer, galon l'huile là, pas jamais manquer l'huile. Pas besoin qui pour ou mettre fait galette pain pour moi. M'a manger li et puis bon Dieu a toujours bon manger. Effectivement, si sa veuve Sarepta a expérimenté, elle a partagé ti galette pain pâté pour te bail prophète Élie. Et dans l'évangile là, nous c'est pas seulement le pain que Dieu multiplie. Jésus n'a pas seulement multiplié le pain, comme nous venons de le voir en Jean 6, mais il a multiplié aussi le vin. Oui, à Cana, il y a la multiplication du vin aussi. Petit trac divin que tu es venu avec lui, eh bien, Jésus fait gros miracle, 6 jas pleins, et il y a du vin, ça, il était plus bon du vin. Il était plus bon du vin parce que ça, il était bail avant. C'est la providence de Dieu. Bon Dieu prend soin de nous, Jean n'a pas de pensée. Apôtre Paul lui-même fait un travail dans la réflexion, il lié le fait que c'est une nécessité pour nous manger, à lier ça au devoir du travail, à l'obligation du travail. Il dit, si un monde n'a pas mangé, si un monde n'a pas travail, il n'a pas doué
manger non plus. Il faut que nous travaillions pour nous capables de manger. Bon Dieu mettait toute bagaille pour nous, c'est vrai, mais avec nous songer le péché de la désobéissance, mais bon Dieu te vient dire qu'on y a, il va gagner son pain à la sueur de son front. Il faut que nous travaillions pour nous capables de manger. Mais nous, dans la société, en pile, le monde a besoin de manger sans, il ne pas lever, ni lourd, ni léger. Depuis, où vous voulez manger, sans pas lever ni lourd, ni léger, par exemple, l'autre bagage que vous le faire, c'est voler, vous le voler. Vous le casser pour être monde. Casser caille. Ah oui, casser caille, casser pour être monde. Et stocker l'argent dans le monde. Il faut que vous travaillez. Il faut choisir un domaine pour travailler, pour capable manger. Il faut un domaine. Il faut une activité au fait. Il y a une activité professionnelle, il y a une activité manuelle, il y a une activité pratique comme on a fait. Choisons un bagage pour faire, apprenons un petit bagage pour faire, il y a une caméra pour mon moyen, il y a qui ça me dit, il y a un pilote bagage nous apprendre dans technique, il y a un téléphone pour mon ranger. Tout ça c'est bagage travail, c'est travail capable faire pour capable manger. Mais faut chercher une là-dedans. Parce que même si ça gagne comme profession, il ne doit pas capable de l'autre pas rien pour faire là-dedans, pour faire un petit cop là-dedans, mais un jour quand même, il y a des gens qui sont tombés sur il y a des gens qui ont besoin. C'est pour nous apprendre un bagage. Et c'est ça que fait, frère, avec ce mieux, l'école, qui j'ai l'école, tu comprends ça longtemps, nous étudions ça dans GEM Haïti, dans l'instruction civique et morale, nous étudions ça. Même si nous sommes professionnels, ou sommes médecins, ou c'est avocat par exemple, ou c'est ingénieur, civique et moral, là, tu enseigné, il faut toujours gagner un métier manuel. Mais oui, il y a un petit bagage pour faire. Qu'on tresse un chapeau, qu'on coude un pantalon. Bon, même quand on est là, besoin d'apprendre plomberie, oui. D'apprendre besoin d'apprendre plomberie, il y a l'école là, pour que jamais m'entrer comme dans l'équipe bagage qui fait que mal l'école, mal la faculté, dans l'activité avec l'autre. Au niveau paroisse, au niveau... Bon, je ne vais pas dire ça fait un temps, mais vraiment ça vient faire que je ne pas jouer une opportunité pour me aller. Mais il faut mal non pour plomberie. Parce que je paye l'électricité, je ne vais pas prendre l'électricité, je paye un courant. Moi, il faut me faire un bagage. Parce que même si vous êtes professionnel, il faut que vous ayez un petit métier manuel. Un petit bagage au moins. Je ne dis là, moi, je ne vais pas apprendre à faire liquide pour être capable de faire un petit cob. Ah oui, dernièrement, je suis dans le funéraire, je suis là, un jeune homme qui passe à conseiller de gallons liquides. Liquide, c'est bon, il lave bien, oui. Regardez, il passe avec plusieurs gallons. Les finales, il prend deux, les finales, il redel, et tourne encore, il prend l'autre là. Mais s'il n'a pas de compte fait, comme ça, comment il fait faire? Ouais, il faut que nous apprenions un petit bagage pour nous capables faire petit corps pour nous vivre. C'est ça, Paul dit. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas, non plus. Donc, son nécessité pour nous manger, son nécessité pour nous travailler. Que le Seigneur nous donne de nous attacher à notre travail pour gagner notre pain quotidien à la sueur de notre fond. Ce n'est pas travail que nous fait, non, mais travail que nous-mêmes nous faisons. Qu'il nous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Amen.